Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une superbe astuce qui m'a permis de faire la différence entre ma vie d'avant, entre drépanocytaire homozygote, et la vie d'après, entre drépanocytaire homozygote avec cette astuce. Avant, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à atteindre mes objectifs. Je me disais que ma maladie m'empêche d'atteindre certains objectifs, qu'il y avait certains aspects de ma vie, je ne pourrais jamais les avoir. Je ne pourrais jamais avoir une vie de famille, je ne pourrais jamais avoir le travail que je veux, je ne pourrais jamais avoir je pourrais jamais faire les activités, aller en vacances là où je veux, je ne pourrais jamais faire telle ou telle chose. Et ça, avant, c'était mon mindset, c'était mon état d'esprit, parce que je me suis dit que la maladie, la drépanocytose, était tellement impactante, tellement douloureuse, tellement frustrante que ça m'empêchait d'avoir une belle vie. Mais depuis que j'applique cette astuce, cette méthode, ma vie a radicalement changé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir une meilleure vie, comment faire pour que la drépanocytose ne soit plus un boulet, mais un tremplin pour atteindre vos objectifs. Donc, bienvenue sur la chaîne Super Drépano. Je suis Yann, je suis un drépanocytaire homozygote, la forme la plus sévère. Je vais vers mes 40 ans et ça fait presque 3 ans que je n'ai pas été hospitalisé. Et j'ai des crises de moins en moins parce que j'ai une hygiène de vie que j'applique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que j'utilise et que je conseille à tous les drépanocytaires pour pouvoir mieux gérer leur vie et surtout leur permettre d'atteindre leurs objectifs, de ne pas être esclaves ni prisonniers de la drépanocytose. Avant, j'avais du mal à atteindre mes objectifs. Avant, j'avais du mal à me projeter. Avant, j'avais du mal à me décider à faire telle ou telle chose. Je me reposais, je faisais tout en fonction de ma maladie. Je me disais, bon, je suis drépano, j'ai pas une très bonne santé, je dois éviter les efforts physiques, je tombe souvent malade. Et donc, du coup, j'étais frustré et je ne faisais rien. Un jour, je me suis mis à lire un livre qui s'appelle Le pouvoir de la discipline. Que je vous montre, c'est Le pouvoir de la discipline, si ma mémoire est bonne, ou l'autodiscipline. En tout cas, c'est un livre qui parlait de la psychologie, de la pensée positive. Et là, j'ai regardé le pouvoir, et dans tous ces livres, on voit le pouvoir de la discipline. Et l'autodiscipline est un des points forts, une des méthodes, une des compétences à acquérir et à appliquer si on va avoir des résultats sur le long terme. C'est pas top, c'est pas waouh, c'est tout. Mais c'est un truc simple et qui marche. Et grâce à ces techniques, aujourd'hui, j'ai d'excellents résultats. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place une action tous les jours qui devient une habitude et qui va vous permettre d'avoir des résultats à long terme. Dans mon cas, j'ai mis en place plusieurs habitudes. Je n'ai pas commencé j'ai pas tout mis en même temps, mais j'en ai mis une par une. Et une fois que c'est devenu une habitude, j'en ai rajouté une. Le pouvoir de la discipline qui est lié à l'autodiscipline, il faut avoir de l'autodiscipline. Si vous avez de l'autodiscipline, vous irez loin et vous pourrez mieux supporter et mieux vivre avec la drépanocytose. Dans mon cas, j'ai mis en place la routine matinale. Et chaque matin, j'ai une routine. Je me lève, je fais ma méditation, je fais ma prière, je fais mon sport, je fais ma lecture et je vais prendre mon petit déjeuner. Dès que je mets en place cette routine, elle devient routinière. Au début, je la mettais en place tous les jours, sauf le samedi, dimanche, parce que je me disais que c'était dur de se lever tôt. Le samedi et le dimanche, parce que c'était jour de repos. Mais une fois que j'ai mis en place ça, les 7 jours, ça marchait. Des fois, il y a des hauts et des bas, c'est d'accord, on est tous humains. Mais une fois que vous le mettez en place, pendant 2 mois, 3 mois, ça devient une habitude. Et là, vous avez des bienfaits extraordinaires. Donc, mettez en place cette habitude. C'est le pouvoir de la discipline, c'est de l'autodiscipline, ça devient automatique. Vous n'y pensez même plus. C'est comme se brosser les dents. Chaque matin, quand vous voulez, vous vous brossez les dents. Ça, c'est obligatoire. Donc, l'habitude que vous allez mettre en place, c'est comme se brosser les dents. Et ça vous permet d'avoir d'excellents résultats, de mieux supporter la maladie. Donc, moi, ce que j'ai mis en place au début, c'était le réveil le matin. Pour me réveiller le matin, il fallait que je me couche tôt. Il y a un prix à payer. On ne peut pas dire je me couche à 2 h du matin, je me réveille à 5 h, 6 h du matin. Ce n'est pas possible. On va s'épuiser, on va se fatiguer et on va déclencher des crises derrière. Donc, il faut se lever tôt. N'oubliez pas que l'autodiscipline, c'est l'assurance d'avoir du résultat. Les résultats sont à moyen et long terme. À court terme, vous ne verrez pas la différence, mais à moyen et long terme, il y aura un impact important. Et n'oubliez pas que votre vie, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond.
Donc, mettez en place cette habitude, l'autodiscipline, quel que soit le domaine que vous allez faire. Par exemple, pour votre activité, pour développer une compétence, par exemple la lecture, commencez à lire tous les jours un peu, 30 minutes par jour. Vous lisez chaque jour 30 minutes. Ça, c'est une discipline que vous mettez en place qui va devenir une habitude. La motivation doit vous faire commencer, mais l'habitude va vous faire continuer. Et si vous avez mis en place cette habitude, vous aurez les bienfaits à court terme et moyen terme. Moi, mes objectifs, c'est de mieux manger, de surveiller mon alimentation parce que je faisais pas attention dessus. Pour moi, je voulais manger, me faire plaisir. Mais quand on est malade, quand on est drépano, on doit surveiller son alimentation. Donc du coup, j'ai mis en place une discipline. Je dois faire plus attention. Je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Moi, j'aime pas les fruits à la base. C'est bizarre de dire ça. Les légumes et les fruits, quand j'étais petit, je n'aimais pas ça. Mais maintenant, je me force à manger des fruits et des légumes chaque jour parce que c'est important pour la santé et ça évite de prendre des médicaments. Quand on prend des vitamines, quand on prend des fruits, quand on a une alimentation saine et équilibrée, c'est l'un des meilleurs médicaments. À côté, quand on boit 2,5 litres par jour, c'est un excellent. Là, on a une bonne qualité. La qualité de vie, elle commence par là. Une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, faire du sport, se lever tôt, se coucher tôt, se reposer. Éviter le stress. J'évite le stress grâce à la méditation et la respiration. Je vous donnerai d'autres techniques de méditation et de respiration. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mettez en place des habitudes. Ces habitudes-là, il faut commencer petit, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, que ce soit la méditation, que ce soit l'alimentation, même boire. Au début, si les gens n'ont pas l'habitude de boire, petit à petit, si vous dites, mon objectif, c'est de boire tous les jours 2 litres, 2,5 litres, ça va venir. Mais il faut que vous ayez une habitude, une habitude, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous connaissez des gens qui sont drépano, qui ont besoin de conseils et d'aide, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!